C'est une première en France, un procès en perspective pour des crimes commis en Syrie. Les juges d'instruction du pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de Paris de 3 hauts responsables du régime syrien. Avec nous pour en parler, Clémence Bechtart, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate notamment à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi de la famille d'une victime, ou plutôt de 2 victimes de ces hauts responsables syriens. D'abord peut-être, qui sont exactement les personnes mises en cause? Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud, et qu'est-ce qu'il leur est reproché? Alors, Ali Mamlouk, Jamil Hassan sont de facto, on peut le dire pour simplifier, les numéros 2 et numéro 3 du régime syrien. Et ce sont eux qui ont prôné dès 2011, dès le déclenchement de la révolution en Syrie, la ligne dure et la ligne qui a consisté à orchestrer la terrible répression qui s'est abattue sur la population syrienne. Et le troisième individu visé par cette ordonnance de mise en accusation est Abdel Salam Mahmoud. Il dirigeait le centre de détention où les 2 victimes ont été emmenées, où elles ont disparu en novembre 2013. Centre de détention qualifié par les Nations Unies comme l'un des pires, connu pour sa brutalité et pour le recours à la torture systématique. Qui sont ces 2 victimes ? 2 ressortissants franco-syriens, mais nés en Syrie et qui ont fait leur vie en Syrie. Le père, Mazen, était surveillant principal au lycée français de Damas. Patrick était âgé de 20 ans à l'époque. Il était étudiant en 2e année de psychologie à l'université de Damas. Ils ont été arrêtés l'un après l'autre, les 3 et 4 novembre 2013, à leur domicile. Et leurs familles n'ont jamais plus eu de nouvelles. On a simplement su qu'ils avaient été emmenés donc, dans ce centre de détention de Médzé, administré par les services de renseignement de l'armée de l'air. Et ce n'est qu'en 2018 que la famille Dabag a pu récupérer leurs actes de décès délivrés par le régime syrien et avoir donc confirmation de leur mort. Et vous êtes l'avocat d'Obeida Dabag, le frère et oncle des disparus, qui a déclaré ceci: c'est une grande victoire pour ma famille et pour toutes les victimes syriennes, qu'après toutes ces années de combat pour que la vérité éclate, les responsables de haut niveau soient enfin traduits en justice. J'appelle, et là c'est important, les autorités judiciaires françaises à organiser ce procès au plus vite. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il sera organisé, oui ou non ? Non, nous n'avons pas encore de date de procès, mais c'est évidemment l'enjeu. On espère qu'il se tiendra dès l'année prochaine devant la cour d'assises de Paris. C'est le premier aboutissement en France. On a souvent parlé des procès qui se sont déroulés et qui continuent de se dérouler en Allemagne. C'est cette fois-ci en France que ce premier procès va être organisé. Et donc on espère, malgré l'absence des accusés, puisqu'il est certain qu'ils ne seront pas arrêtés d'ici là. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, je ne vais pas vous dire à quoi ça sert, mais en quoi est-ce important, si on pose la question aussi, en quoi c'est important de tenir ce procès malgré leur absence ? D'abord, juridiquement, c'est possible en France, donc c'est important de le faire. Ils ont le droit et ils auraient le droit de désigner des avocats pour leur défense, même s'ils sont absents. Et puis ensuite, c'est important à 2 niveaux, je dirais. D'abord, pour la famille Dabag, c'est très important que ce procès ait lieu. Cette ordonnance, elle est l'aboutissement du combat de cette famille pour obtenir justice, pour que les responsabilités, y compris au plus haut de l'État syrien, soient nommées, soient désignées et sanctionnées. Et puis, c'est de manière plus globale très important pour l'ensemble des victimes syriennes qui continuent d'être les victimes de ce régime toujours en place, pour rappeler que la lutte contre l'impunité, elle est indispensable et qu'il faut continuer à la mener au long cours.